bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est que tu veux guérir ta blessure d'injustice. Donc avant de commencer, si tu me vois regarder à côté, c'est parce qu'en fait, j'ai pris des notes qui me permettent justement de te diriger dans la meilleure des façons possibles. Pour éviter surtout que je me perde en fait, parce que bon, bref, on va pas passer 1000 ans à raconter ma vie. Si tu es ici, c'est parce que tu sens que tu as cette blessure d'injustice qui vient alimenter tes comportements et cette blessure qui, d'une certaine manière, t'empêche ou t'auto-sabote dans les projets que tu veux mener. Avant tout, je vais être très direct, parce que l'injustice, ce qu'il veut, c'est gagner du temps. C'est souvent le plus difficile à voir, parce qu'elle se déguise. Elle se déguise dans une forme de qualité, une forme de rigueur, surtout un principe. Ça devient même une valeur, voire une identité. Cette identité de justice. Et tout ce qui va toucher à l'injustice, ça va nous déclencher. Là-dessus, il y a un paradoxe énorme, c'est que ce qu'on veut au fond, dans cette blessure, c'est être reconnu pour ce qu'on est. Sans avoir à prouver, sans avoir à être parfait, sans avoir à simplement être accueilli. Et cette capacité aussi que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Qu'il n'y en ait pas un qui soit au-dessus ou un qui soit en dessous. Et c'est pour ça que certaines personnes vont s'engager corps et âme dans des causes où ils peuvent vivre de l'injustice, parce que eux-mêmes, ils se sentent injustes envers eux-mêmes. Donc c'est simplement être accueilli tel qu'on est dans notre humanité en fait. Dans cette imperfection. Parce que l'injustice cherche la perfection. La perfection dans la façon de se comporter, dans la façon d'être, dans la façon de construire quelque chose, un projet, une relation, une entreprise, pour que ce soit juste pour lui. Sauf que ça, poussé à l'extrême, fait que la justesse et la justice, c'est précisément ça qui vient enfermer l'autre. Et dans le fonctionnement, c'est très lié avec la blessure de trahison, parce que la blessure de trahison aussi va venir enfermer, parce qu'elle se sent trahie, donc elle veut avoir une oppression chez la personne, elle veut la contrôler. L'injustice, ça y ressemble. Ce sont les deux blessures qui ont une estime d'elles-mêmes, parfois peut-être trop élevée, qui ont une estime d'elles-mêmes où elles reconnaissent leur propre valeur. Et parfois même où elles vont même descendre les autres, en mode toi t'es nul, etc. Elles n'ont aucun problème sur leur propre estime, sur ce qu'elles valent, elles reconnaissent réellement leur qualité, mais parfois ça peut être utilisé pour dénigrer l'autre, asservir, etc. Cette blessure, elle est habillée tellement proprement qu'on a du mal parfois à croire que c'est une blessure. Donc c'est pour ça que ça demande une vraie justesse. Justesse, injustice, on y est. Donc, tac, où est-ce que j'en suis ? Ici, sur cette blessure-là, on a appris très tôt que l'amour était conditionnel. Conditionnel, ça veut dire qu'il y a des conditions. Quand il y a des conditions, tiens, tu fais ça, ça tu fais pas, ça non, ça si, ça non. Mais lié à la performance. Qu'il fallait être digne, qu'il fallait être fort et irréprochable pour mériter. Qu'il fallait, allez, on va au charbon. On n'a pas peur. On est des hommes, des vrais. On n'est pas des tafioles. Non. Grossièrement, c'est ce qui se passe dans le discours interne. Dans l'injustice et dans la trahison, ça va être des énergies plus masculines qui vont avoir cette blessure-là. Donc, des femmes avec une énergie très masculine
qui vont, parce que l'injustice va être liée à la colère, donc c'est quelque chose qui sort dans le monde, qui explose d'un coup, tu vois. C'est vraiment ce qui sort dans le monde. Et l'énergie masculine, c'est ce qui est ancré dans le monde, ce qui sort dans le monde. L'énergie féminine, c'est le repli sur soi, le fait d'être en soi, etc. Là où le masculin, c'est à l'extérieur. Et ce côté masculin peut justement être utilisé d'une façon qui va venir desservir. Parce qu'il va y avoir un côté très tyrannique, où on va mettre de côté complètement les émotions, au détriment de la performance, au détriment de la justice. Et donc, pour la justice, on est capable de tuer des gens pour la justice. Sauf qu'on est précisément là, dans cette injustice. Donc en fait, il va venir incarner quelque chose que lui-même est en train de combattre. Et ça, c'est pareil avec la trahison. Et même avec toutes les blessures, c'est qu'on incarne tout ce qu'on ne veut pas. Parce que son besoin à lui, c'est que tout le monde soit considéré comme humain, au même niveau. Mais c'est aussi ça qui l'empêche de se rapprocher de son humanité. Parce que lui-même, lorsqu'il va avoir des injustices, va commencer à se déconnecter et à s'éloigner de soi et de son humanité. Et donc, ça va finir par être l'injustice qui va prendre le contrôle des comportements et des réactions, donc la blessure. Et donc, du coup, il va naviguer tout seul. Et il va prendre le lead sur certaines choses. Il va dire, allez, on y va, on va les affronter, on va les combattre. Mais tant que tu combats quelque chose, c'est en réalité ce que tu combats en toi. Et ce que tu combats en toi, c'est justement que tu sois reconnu pour ce que tu es. Que tu sois reconnu et que tu reconnaisses qu'à certains moments, on a été injuste. Parce qu'on a tous été injustes avec quelqu'un. On a tous été la pire et la meilleure personne pour une personne. Et des fois même les deux en même temps. Donc, c'est de revenir et de prendre conscience sur ça. Que aussi l'expression spontanée, la joie, etc., c'était une erreur. C'était quelque chose qu'il fallait garder pour éviter d'être puni, pour éviter d'être ignoré, pour éviter de tout ça. Alors justement, on construit cette armure d'exigence envers soi-même, avant tout, mais envers les autres. Pour faire voir qu'en réalité, ils ont besoin, ou plutôt, on a besoin à travers eux, de voir qu'on est capable de. On a besoin à travers eux de voir qu'on est capable d'avoir de la valeur. Ah, c'est paradoxal, parce que c'est l'une des blessures qui voit le plus sa valeur. Mais quelle valeur voit-elle le plus? Est-ce que c'est la valeur réelle ou est-ce que c'est la valeur du cœur? Donc cette armure, elle vient protéger, mais elle vient aussi étouffer. Parce que, comme je te disais, elle vient nous séparer de notre humanité. Et on finit simplement par être un robot drivé par une cause. Et pour ça, je vais prendre ce qui me vient actuellement, l'histoire de Noé, à un moment donné. Donc l'arche de Noé, voilà. L'arche de Noé, ce qui va se passer, c'est qu'arrivé un moment, Noé, pour le message, parce que Dieu, il pense que Dieu lui a envoyé ce signe-là, il doit tuer tout le monde. Il doit tuer les filles, les bébés qui viennent de naître, qui ont à peine 1 heure. Il s'est fixé une mission de les tuer. Lui-même. Parce que Dieu a décidé qu'il m'a choisi. Donc s'il m'a choisi, c'est... Et on le voit à ce moment-là,
un homme ou ça peut être une femme qui est trop dans la cause, elle en oublie ses émotions. Elle en oublie son humanité. Et elle finit par se déconnecter de son cœur. Et donc cette armure-là finit par l'enfermer. Et d'un point de vue comportemental, ça on peut le voir de plusieurs façons différentes. Rien n'est jamais assez bien pour lui. Ni ce qu'on fait, ni ce qu'on dit, ni même ce que les autres font, ou ni même ce que nous on fait, parce qu'on va placer une barre très haute. Sauf que quand tu places une barre très haute, on finit par passer en dessous. Il y a aussi énormément de mal avec les critiques, même celles qui sont bienveillantes et celles qui font grandir. Parce que elles réactivent quelque chose qui dit « je suis pas à la hauteur, il faut que j'apprenne plus, je suis une merde ». Donc en fait, il va avoir une très grande exigence envers soi-même. C'est pour ça que d'une certaine manière, ils vont reconnaître leur valeur. Parce qu'ils vont beaucoup apprendre, ils vont beaucoup se donner. Mais il y a ce côté où ils sont jamais satisfaits. Donc ils vont aller chercher toujours plus haut jusqu'à finir par clac. Parce que le principe même de la justice, c'est un peu l'expression raide comme la justice qu'on retrouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, c'est quelque chose d'immobile, c'est quelque chose de raide. Et au plus on est dans la justice, au plus on va chercher cette justice plutôt, au plus on va se raidifier. Ça se dit? Ouais, on va dire ça se dit. Et au plus on se raidifie, au plus on s'éloigne de cette humanité-là qui nous apporte de la souplesse. Et au plus on fait en sorte que cette énergie masculine en soi prenne le contrôle et nous déconnecte de plus en plus de notre intuition, de notre côté féminin, de nos émotions. Donc il y a ça, il y a aussi le fait de venir travailler énormément. Et un peu comme on peut le voir aussi avec la trahison, c'est qu'en fait l'injustice, il va t'enfermer dans une boîte. Et au plus tu vas être injuste, au plus il va réduire cette boîte. Pour que tu puisses prouver ta propre valeur. Et s'il voit que tu ne prouves pas ta propre valeur, je savais qu'en fait, non, tout le monde est injuste. Et en fait, au plus l'injustice va renfermer les gens dans cette boîte, naturellement, les gens qui sont enfermés, ils veulent partir parce qu'ils ne veulent pas supporter une pression de cette façon-là. Donc, ils vont se sentir oppressés, donc ils vont partir. Donc, ce départ pour la blessure d'injustice veut dire trahison, d'une certaine façon. C'est pour ça que la trahison et l'injustice sont un peu liées. Mais elle va le ressentir aussi comme une injustice. Mais pourquoi il part? Je lui faisais confiance, etc. Donc là, tu vas avoir tout qui va remonter. C'est pour ça que tu n'as pas qu'une seule blessure, tu en as plusieurs. Tu en as une qui s'exprime en permanence, mais sur une situation, tu peux avoir un entremêlement de plusieurs blessures. Donc il y a ce côté-là. On travaille énormément, mais on n'arrive jamais à sentir que c'est assez. On va vouloir prouver sa valeur par le travail. Donc au plus on va travailler, au plus pour nous, ça veut dire qu'on va mériter. On a besoin de mériter les choses. On a besoin que ce soit un mérite, en fait. J'essaie de trouver un autre mot, mais je ne trouvais pas. On a besoin de gagner son pain. On a besoin d'aller au combat. On se lève le matin, pas pour faire quelque chose qu'on aime, on se lève pour aller au combat. Si on peut faire quelque chose qu'on aime, c'est cool aussi. Mais inconsciemment, ce qui est enregistré, c'est « Allez, on y va. Let's go ». Ça, c'est ce qui est enregistré par l'inconscient. Il peut y avoir aussi un peu de mal à être spontané, parce que la spontanéité vient du côté plus féminin, plus intuitif, instinctif. Et donc, étant donné que le masculin, lui, c'est le contrôle, le masculin tyrannique, c'est le contrôle, et ben, la spontanéité va manquer. Il va falloir que tout soit cadré.
Ça va vraiment être celui qui va être le plus raide, le plus carré, le plus droit. D'ailleurs, le plus droit est lié aussi avec la justice. Le droit, c'est la justice. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous éloigner, encore une fois, de cette humanité-là. Et c'est pareil dans les projets. Parce que là, on a vu relationnellement parlant, mais dans les projets, c'est exactement la même chose. Parce que souvent, dans les projets, il va y avoir des relations, en fait, avec les différentes personnes. Et si une personne n'écoute pas ce qu'on va faire, d'une certaine manière, on va le prendre comme une injustice. Donc, on va être dur et ferme avec lui. Non, non, mais tu sais pas, là, non, mais sans prendre en compte et sans écouter ce que l'autre dit. Il va rester dans cette posture de « je sais mieux que toi, écoute ». Alors que, justement, il y a besoin d'avoir un peu plus d'empathie à certains moments, un peu plus de connexion avec son côté féminin. Et ça peut venir repousser aussi les clients. Parce que s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas d'empathie, si c'est le con dans sa cabane qui sait tout et qui veut écouter personne n'a envie de travailler avec ce type de personne-là. Donc c'est justement de revenir dans une forme d'empathie, d'écoute, donc des fois de venir se taire volontairement, même si on a envie de parler, etc. Ok, je me tais et j'écoute simplement ce que la personne dit. Parce que sinon, tout ce qu'on va mettre en place, on va être connecté à ce côté où, en fait, pourquoi la personne, elle vient nous voir. Et puis cette raideur-là, elle peut aussi se faire ressentir dans le corps, donc il y a une raideur dans le corps, mâchoire, sur les épaules, tension de fond qu'on remarque, etc. Et souvent, dans des projets, lorsqu'on va en commencer un, on va pas aller au bout. Parce que finir, c'est aussi exposer le résultat au jugement. Et il peut y avoir une peur en lien avec ça. La peur de faire voir son cœur. Parce que lorsqu'on crée un projet, c'est son cœur qu'on met en matière. C'est son cœur qu'on fait voir aux yeux de tous. Et lorsqu'on fait voir ce cœur-là, il se peut qu'on ne soit pas prêt à recevoir le jugement. Donc c'est pareil. Tu as une énergie masculine et féminine dans ce côté-là. Il y en a qui vont dire j'en ai rien à foutre des autres, je fonce, qui vont créer quelque chose, qui vont aller en avant, mais qui vont pas écouter les autres, qui vont foncer dans le mur. Et tu as le côté féminin, plus en retrait, qui va être plus dans la peur et qui va se dire je vais pas mettre ça en place parce que j'ai peur de comment les autres peuvent réagir. Donc après, ça vient aussi activer du rejet, de l'abandon, etc. Mais ça vient aussi activer l'injustice parce que le jugement, c'est insupportable pour ce type de profil-là. Donc, ça, c'était les différents comportements. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour venir guérir d'une certaine manière? Comment est-ce qu'on fait pour venir éviter de s'auto-saboter, éviter que la blessure prenne le pouvoir, prenne le contrôle? En réalité, ce qui fait qu'on traverse l'injustice, c'est pas de venir baisser ses standards. C'est plutôt de comprendre d'où ces standards viennent. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de toujours devoir forcer, travailler plus que les autres pour mériter? Est-ce que cette exigence-là vient de toi? Est-ce qu'elle vient de papa ou maman? Est-ce qu'elle vient de la société, de l'environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que elle vient de ce que tu veux vraiment créer? Est-ce que ou plutôt au contraire, elle vient de la peur de ne pas être à la hauteur? Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose d'être exigeant. Ce qui est entre guillemets mauvais, c'est de l'endroit où ça part. Être exigeant, c'est très bien, parce que l'exigence permet d'avoir une certaine forme de qualité. Une personne qui n'est pas exigeante, si elle est entrepreneur ou quoi, j'aurais peur d'aller acheter son produit, parce que ça veut dire qu'elle est un peu laxiste, elle est dans une forme laxisme ou laxisme, bon bref, t'as compris. Et du coup,
ça fait que elle ne met pas de l'importance à la qualité. Et donc ça veut dire qu'en gros, ce que je vais acheter, ça va être nul, ça va être de la merde. Il y a une moto qui passe. Et donc justement, c'est pas de venir baisser ces résultats-là, mais c'est de venir, ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que, si par exemple je travaille 1 ou 2 ou 3 heures de moins, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que je me sentirais? Qu'est-ce que ça vient déclencher en moi? Ah non, il faut que... Ah, du moment qu'on a un il faut que, on a une injonction, tu dois, il faut, etc. C'est que derrière, il y a une blessure. Il y a une peur qui vient se réactiver. Et donc, de comprendre cette peur-là. Pourquoi elle est présente? Pourquoi elle est là? Je comprends pas. C'est bizarre. Donc, tu as ce type de pratique que tu peux mettre en place. Et une autre, c'est de choisir délibérément de faire quelque chose d'imparfait. De créer, de sortir, aux yeux de tous, quelque chose qui est imparfait. Dans mon désir personnel de perfection, mon envie, c'est de sortir une vidéo quadrillée, où il n'y a pas de bégaiement, où je ne cherche pas mes mots, où je ne regarde pas le texte en même temps, où je fais que regarder là, et que je ne fais que parler. Ça, c'est mon besoin de perfection. Ce que je peux mettre comme action concrète, c'est je lance la caméra, peu importe si je bégaye, peu importe si je prends du temps pour relire, peu importe s'il y a une moto qui arrive, peu importe s'il y a mon chat derrière, qui vient et qui marche là, je vais quand même sortir la chose. Pour justement faire en sorte que même si je crée un document et qu'il y a des fautes, je le sors quand même. Pour faire voir que déjà je suis un humain, que je ne suis pas parfait, et que surtout, je privilégie de passer à l'action plutôt que de rester de mon côté à essayer de travailler sur un truc pendant 10 heures, alors qu'en réalité, en 1 heure, c'est torché. Donc, tu as ce côté-là, et aussi dire quelque chose sans spécialement l'avoir préparé. Donc là, ce que je te dis sur la vidéo, il y a des choses que j'ai préparées, il y en a d'autres que je n'ai pas préparées, et je me suis pas dit à un moment, merde, attends, ça, je l'ai pas préparé, non, il faut pas que je le dise. J'ai une ligne directrice, il y a des moments, des choses spontanées qui viennent, donc je les laisse s'exprimer. Et ensuite, on revient, une fois que la spontanéité est passée, on revient sur la ligne directrice. Et c'est comme ça que, en fait, tu viens rééquilibrer ton côté masculin et féminin, ton côté yin et ton côté yang. Et comme je te dis, c'est pas de devenir laxiste, mais comme on va prendre ça, on va imaginer que c'est une balance. De ce côté-là, tu as l'injustice. De ce côté-là, non, pardon, pas l'injustice, tu as le côté laxiste. Et de ce côté-là, tu as le côté perfectionniste. Si tu es trop perfectionniste, en fait, tu es en total déséquilibre. Si tu es trop laxiste, tu es en total déséquilibre. Le but, c'est justement de trouver un équilibre entre les deux. Et l'équilibre, dans un intervalle et d'un point de vue mécanique, tu vas le trouver ici à peu près, où ça va venir faire qu'osciller entre deux états. Et au plus tu vas t'éloigner, au plus tu vas avoir un intervalle important, et au plus tu vas faire des variations comme ça, et ça va être compliqué. Donc le but, c'est de réduire les variations, pas de les arrêter parce que c'est impossible, et parce que l'immobilité, c'est la raideur, et la raideur, c'est la mort, mais de venir créer une petite danse comme ça entre les deux. Petite danse un peu cool. Voilà, on s'amuse entre un côté et de l'autre côté. Mais c'est de aussi venir réapprendre sa propre valeur. Et même encore plus important que ça, c'est de réapprendre que ta propre valeur n'est pas dans la performance. Ta propre valeur, c'est qui tu es. C'est ton humanité. C'est la personne que tu es, pas ce que tu fais. On s'en fout de ce que tu fais. Oui, c'est important de mettre des choses en action, de créer des projets, etc. Mais ça, c'est le résultat.
Les gens t'aiment pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose à vraiment intégrer et à prendre en compte. Après, j'avais noté une pratique plus profonde que tu peux mettre en place, c'est comment distinguer ce que tu fais par désir de ce que tu fais par peur d'être insuffisant. Et ces deux énergies produisent des actions qui se ressemblent en surface, forcément, qui donnent le même résultat. Mais l'une te nourrit et l'autre te vide. Donc ça, c'est important. Parce que ça veut dire que lorsque tu as une énergie, ou lorsque tu es en manque d'énergie, ton intention de base, c'est que tu viens par peur d'être insuffisant. En gros, lorsque tu as une fuite d'énergie, ou que tu te sens fatigué, ou que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce que tu as une fuite d'énergie. Et cette fuite d'énergie, elle peut être liée à une blessure. Bon, il y a aussi tout le côté, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu fais du sport. Avant tout à prendre en compte, avant de rentrer dans un côté émotionnel comme ça. Mais il y a aussi, une fois que, ok, bon, le sommeil est toujours amélioré, mais j'arrive à dormir 8 heures par jour. Côté alimentation, ça va. Le côté sport, ça va, je me dépense. Ok, bon maintenant, il y a le côté émotionnel. Est-ce que ce que je fais, je le fais pour la performance? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur d'être insuffisant? Et quand tu es dans l'action inconsciemment par la peur, ton énergie, elle va se vider. Quoi que tu fasses, l'énergie, elle va se vider. Et c'est pareil dans toutes les blessures. Attends, ça, je vais juste le noter, parce que je vais faire un petit réel après. Tac, voilà. Donc, ce côté guérir la blessure, et tu vois là, le côté injustice, il se dit putain, attends, mais c'est injuste, et je te fais travailler en même temps. Parce que ça, je l'ai pas fait sur les autres blessures. C'est vraiment sur celle-ci que je l'ai fait. Putain, mais c'est injuste, là, je suis en train de regarder sa vidéo, il est en train de prendre des notes, c'est quoi ce bordel? Tu vois, ça peut venir activer des choses. Donc, sur ça, et ensuite, avant qu'on se quitte, j'aimerais finir sur une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu repousses depuis longtemps? Parce que c'est jamais le bon moment. C'est jamais assez près. C'est jamais assez parfait. Et qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais, même si c'était imparfait? This is the question. Donc maintenant, tu peux repartir avec tout ce que je t'ai énoncé jusqu'à présent. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est prendre un rendez-vous avec moi où là, on vient précisément en fonction de toi, parce que là, je t'ai donné un peu un truc généraliste, mais en fonction de toi, ce que tu es en train de vivre et comment est-ce que ça t'auto-sabote au quotidien, venir mettre un plan d'action pour toi. Donc en gros, cet appel, il dure 30 minutes, il est complètement offert. Donc on va voir déjà si je peux t'aider. Et à la fin, il est probable que je te propose un accompagnement. Mais c'est seulement si on peut voir que je peux t'aider. Parce que des fois, j'ai des personnes en appel, je ne peux pas les aider avec ce que j'aime. Donc je les redirige. Ou je leur donne un plan d'action, etc. Je t'invite vraiment à prendre cet appel, pas spécialement pour prendre l'accompagnement, parce que tu es libre, à la fin tu peux me dire non. Et même si tu me dis non, en fait, tu auras quand même un plan d'action à mettre en place pour toi, au quotidien, sur ce que toi tu as envie de créer dans le monde, par exemple. Donc, voilà, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message, mais tu peux directement prendre un appel avec moi et me poser tes questions en live. Ça demande de prendre le courage de le faire. Donc, voilà. Nous, on se retrouve en appel. J'attends. Je t'attends. Ne viens pas activer ma blessure d'injustice.
Et on se dit à la prochaine.